Salut à tous, c'est Anne-Sophie. Je reviens pour vous faire la fameuse vidéo de la semaine sur ma dernière semaine de grossesse. Donc là, je suis actuellement à 37 semaines d'aménorrhée révolue. Ça veut dire que j'entre enfin dans la période safe de la grossesse, entre guillemets, parce que si j'accouche entre la 37e semaine d'aménorrhée et la 41e semaine, bébé est considéré en fait comme à terme, du coup il y a beaucoup moins de risques pour lui, sachant que ses poumons, etc. ont fini de se développer normalement. Donc tant mieux, ça me rassure parce que je vous avoue que j'avais eu peur, j'avais eu très peur ces dernières semaines d'accoucher avant, sachant que j'avais eu énormément de contractions assez douloureuses et irrégulières. Et en fait c'était que du faux travail. Voilà, tant mieux, hein. Mais bon, beaucoup de peur pour rien finalement. Du coup là je vais pouvoir être un petit peu plus sereine, tant mieux. Même s'il y a toujours voilà, les petites appréhensions de l'accouchement, il peut arriver un peu n'importe quoi, hein, c'est tout. Mais je suis désolée, il y a des travaux à côté, donc si vous entendez des bruits de marteau, c'est tout à fait normal. Voilà, donc que s'est-il passé cette semaine? Pas grand-chose en fait. Enfin si quand même. Disons que à part de nuits vraiment horribles, j'ai quand même pu dormir vraiment très bien une nuit où je me suis pas levée pour aller faire pipi, une nuit où j'ai pas eu de remontée acide, et où également j'ai dormi 6 heures d'affilée, ce qui est énorme pour moi. J'étais vraiment ravie. Sinon, je suis un petit peu malade, donc ça joue beaucoup sur mon énergie en général. Mais c'est ma fille qui m'a refilé sa crève encore une fois. Merci la crèche. Et du coup, oui, donc ce que j'ai remarqué par contre, c'est que j'ai énormément d'énergie malgré le fait que je sois malade, mais en yo-yo, c'est-à-dire que du coup, comme je suis pas très bien, il y a des moments où je suis un peu raplapla, et puis il y a des moments où j'ai une pêche d'enfer, et alors là, mais je fais tout et n'importe quoi dans la maison, mais vraiment, j'ai vraiment un regain d'énergie ces derniers jours qui est assez incroyable. Je sais pas si c'est parce que bébé est plus bas, mais même s'il pèse beaucoup vers le bas, et ben je trouve que j'ai beaucoup plus d'énergie. Ou alors c'est parce que c'est la fin de la grossesse et je me dis wouh, libération. C'est pas impossible, hein. Voilà, et du coup, j'ai fait pas mal de rangements, de trucs que j'avais à faire depuis longtemps dans l'appartement, donc je suis très contente. Et je me sens beaucoup plus sereine avec l'arrivée de bébé parce qu'il y avait des choses, je m'étais dit, sur ma to-do list à faire absolument avant que bébé arrive, et ça y est, c'est fait. Donc cool, ça c'est top. Sinon, j'ai marqué sur mon téléphone, j'ai marqué que j'avais toujours les pieds un petit peu enflés. Ils sont pas énormes, comme je vous l'ai déjà dit, mais c'est un petit peu enflé, même mes chevilles, enfin, non, un peu vers le bas du mollet, presque les chevilles, j'ai l'impression que c'est un petit peu grossi aussi. Donc je fais attention, mais bon, ouais, je sais que je devrais mettre des bas de contention, j'en ai pas mis. Je vous avoue que en fait je suis censée avoir 2 paires, sauf que je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pour quelle raison, je me retrouve avec une de chaque en fait. Une chaussette de contention de chaque. Donc je ne comprends pas. Je sais pas où sont les autres, et ce sont pas les mêmes paires du tout. Je me dis que c'est bientôt la fin, ça va aller. Oui, sinon j'ai marqué que j'étais en ce moment un peu... Donc j'avais beaucoup d'énergie, par contre j'ai tendance à beaucoup stresser par rapport à l'arrivée de bébé. Pas par rapport à l'accouchement réellement, même si on est toujours un petit peu... on sait jamais ce qui peut arriver, hein. Ça peut être un accouchement par voie basse simple, comme j'ai pu avoir pour Jeanne, mais ça peut être aussi... Ça peut se terminer en césarienne, il peut y avoir n'importe quoi, je veux pas vous faire peur, mais il peut y avoir une hémorragie, je peux finir dans le coma, j'en sais rien. Enfin bref, c'est très dangereux quand même, un accouchement, on sous-estime beaucoup les risques, je trouve, et on n'en parle pas assez. Et surtout, c'est pas un stress lié réellement à ça, c'est plus me dire, même si j'y ai déjà réfléchi, c'est de réaliser en fait qu'on va être 4 et que
bah, en quelques jours tout va changer quoi. Ça me fait un petit peu peur, donc j'ai pas peur du séjour à l'hôpital, tout ça c'est vraiment l'après en fait. J'espère que je vais pas avoir le même baby blues que pour Jeanne, bon, alors je veux pas être défaitiste et tout, mais ça me fait un petit peu peur quand même. Pareil, j'ai peur de tout ce qui est postpartum, niveau santé, vu que je l'avais très mal vécu pour ma première grossesse, j'espère vraiment que ça va aller cette fois-ci. Mais bon, on verra bien, je vais pas non plus me pourrir les dernières semaines de grossesse juste pour ça. J'ai également écrit que j'avais un appétit d'ogre en ce moment, et ça c'est vrai, c'est incroyable. Je mange, mais j'ai tout le temps faim en fait, j'ai tout le temps faim, et dès que je mange, c'est à fond. Et la semaine dernière, je vous avais dit qu'il fallait que je mange, je crois que c'était la semaine dernière, j'avais dit qu'il fallait que je mange des petites portions plusieurs fois dans la journée, parce que j'arrivais pas en fait, j'avais pas assez d'espace dans mon estomac en fait avec bébé, etc. Ça me donnait vite envie de vomir et j'étais vite rassasiée. Et en fait là je me suis rendu compte que j'avais plus d'espace, donc je le remplis. J'ai faim, et en fait c'est pas vraiment de la faim, c'est limite j'ai pas de limite quoi. Donc je mange énormément, je m'engloutis des choses mais folles. Et bah tant mieux, hein. Il faut bien que je prépare l'arrivée de bébé, voilà. Sinon, j'ai également écrit que j'avais moins de contractions douloureuses. Ça c'est vrai. Alors je sais pas si c'est l'approche des 37 semaines d'aménorrhée révolue et qui m'a décontractée. Je ne sais pas, mais j'ai eu quand même beaucoup moins de contractions douloureuses. J'ai eu beaucoup de contractions mais peu douloureuses. Donc je contracte, mais j'ai l'impression qu'il n'y a aucun signe cette semaine, il n'y a eu aucun signe de travail quoi. Donc je comprends pas, je suis passée d'un état où j'étais vraiment tout le temps soupçonnée limite le travail imminent, et là rien, vraiment je comprends pas trop. Enfin j'exagère parce que c'est depuis dimanche que ça me fait ça vraiment, il n'y a rien. Donc là en fait je suis en train de me dire non mais en fait je vais peut-être aller jusqu'à terme, ce qui serait assez fou quand même. Et mais c'est vrai que c'est bizarre. Tant mieux, hein, moi je veux que le bébé soit en bonne santé, hein. Donc s'il peut rester encore un petit peu chaud, tant mieux. Mais voilà, donc peut-être que bébé va arriver un peu plus tard que ce que j'ai dit dans la vidéo d'avant. Et sinon j'ai également eu mon rendez-vous anesthésiste. Donc ça j'ai préparé une grosse vidéo, j'avais dit que je la posterais plus tôt que prévu. Finalement en fait je vais la décaler. Je pense pas que je la posterai avant l'accouchement. Je sais pas en fait, peut-être dans les derniers jours. Mais en fait c'était un rendez-vous très spécial. Je pensais qu'on allait m'ausculter mais pas du tout. Du coup on n'a ni pris ma tension, ni regardé mon dos, ni rien. Enfin ok, je sais que j'ai déjà eu une péridurale, etc. un accouchement. Mais j'ai trouvé ça un peu gros, sachant que c'était pas du tout dans cet hôpital. Ouais, donc ça m'a un peu angoissée. J'espère que le suivi sera meilleur pendant le séjour. Peut-être que je me fais des idées, hein, mais voilà. Puis on a regardé une vidéo avec plein de mamans, de futures mamans et de mamans. Une vidéo sur la péridurale, un truc un peu glauque et choquant, qu'on n'avait pas forcément envie de voir et qui nous a bien rendu malades toutes. Voilà, donc je raconte tout ça dans cette vidéo, donc il faut que je fasse le montage, je ne l'ai pas encore fait maintenant. Voilà. Sinon, rien de neuf cette semaine. Mon ventre est un peu plus bas, mais comme d'habitude j'ai l'impression qu'il baisse de plus en plus. Ça fait un drôle d'effet parfois, j'aime pas trop. Mais bon, il faut que j'en profite, hein. Ce sont les derniers instants. Je vais vous montrer mon ventre. Et ensuite, bah, ce sera tout, hein. Donc je vais finir sur mon ventre et d'abord je vous dis bah, peut-être à la semaine prochaine pour une vidéo sur ma 38e semaine d'aménorrhée, peut-être pas. Mais là je vous dis, c'est bizarre, j'ai pas trop de contractions douloureuses, etc. Pas de signe de travail imminent, du coup ça m'étonnerait pas que je la fasse la semaine prochaine, la vidéo. Donc je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si elle vous a plu. Si la vidéo vous a plu, la chaîne vous plaît en général. Vous pouvez également mettre un petit pouce et me suivre sur Instagram, etc. De toute façon je mets tous les liens en barre d'infos. Et je finis sur mon bidou. Salut!